nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 avril. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Voilà les paroles que Jésus adresse aux Juifs qui se sont réunis dans la synagogue de Capharnaüm. Jésus s'adresse à des gens qui ne comprennent rien de ce qu'il dit. Il leur dit que son corps, sa chair, est la vraie nourriture et que son sang est la vraie boisson. Et pour nous chrétiens, effectivement, Jésus dit vrai. Jésus est la vraie nourriture et la vraie boisson. Ce qui signifie pour nous qu'il y a également certaines nourritures qui ne sont pas bonnes. Ce qui signifie qu'il y a des nourritures qui ne nourrissent pas. La vraie nourriture fait grandir et donner la force. Elle donne la force. La vraie boisson rafraîchit et redonne vie. Pour nous, chrétiens, ces paroles de Jésus sont lourdes de sens. C'est pourquoi l'Église recommande de célébrer souvent l'Eucharistie, obligatoirement le dimanche et les jours de précepte, et si possible en semaine. Les chrétiens qui participent à la messe quotidienne et qui se préparent pour recevoir le Seigneur font bien quand ils le font en état de grâce. C'est la nourriture qui nourrit leur âme. L'Église tient cette recommandation de célébrer régulièrement la messe du Seigneur lui-même le soir de sa passion quand il dit à ses disciples « Faites ceci en mémoire de moi ». Et il est bon de faire mémoire du Seigneur à chaque fois que c'est possible, une fois par jour si possible, ou tout au moins le dimanche ou les jours de précepte. Il ne s'agit pas d'un rituel à accomplir, mais d'une nourriture qui enrichit, qui fait grandir, qui nourrit. L'Eucharistie célébrée et reçue en état de grâce est capable de guérir. De la même façon que la bonne alimentation est un médicament, est un remède pour le corps, c'est de cette même façon que l'Eucharistie est un remède efficace pour notre âme. Demandons au Seigneur la grâce d'aimer l'Eucharistie et de la célébrer dignement pour qu'elle soit une vraie nourriture, un vrai remède pour notre âme. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.